quelles que soient les manigances, tout ce que vous voulez faire pour durer, c'est-à-dire vous avez fait ça pendant l'instruction, essayez d'éloigner, de durer, de faire, les témoins viennent, témoins ne viennent pas, on donne un temps, ramenez les témoins, 2 semaines, témoins ne... Ils ont fait tout, jusqu'à maintenant, ils font toujours les mêmes choses. On vient pas, on les voit pas, on donne les temps qu'ils viennent. Ok, après quand on donne les temps, ils reviennent encore avec une autre excuse. Tout ça pour garder le monsieur longtemps là-bas. Mais la question que je vais vous poser avant de rentrer sur le tableau d'affiche, en toute sincérité, pourquoi ces personnes sont aussi méchantes? Vous voulez garder un innocent à la maca? Si vous vous battez pour la justice, si la justice vient vous dire, après l'instruction, affaire de pédocriminalité, de quoi là, c'est un non-lieu. Et que voici les chefs d'accusation qu'on a pour lui, qui est partiel, et qu'on veut qu'il s'explique là-dessus. Pourquoi vous ne venez pas dire et rétablir la vérité? Vous voulez garder un... Est-ce que ce n'est pas méchant? Aya Robert, je vais te prendre, parce que tes européens là, je ne veux pas dire leur nom. C'est à Aya Robert, je vais m'adresser. Tu as dit que tu es là pour la vérité. Tu as dit à tes supporters que toi, c'est la vérité. Et aujourd'hui, on t'a dit la vérité. Il n'y a pas de pédocriminalité. Pourquoi tu ne sors pas dire ça? Pourquoi tu ne sors pas dire qu'il n'y a aucun crime qu'il a commis? C'est un délit. Et il est là pour répondre au délit qui est Poupounampu et puis les mœurs. Pourquoi vous ne sortez pas dire ça aux gens aujourd'hui? Vous vous cachez pour dire qu'il n'y a pas de procès. Et pourquoi vous mentez qu'il n'y a pas eu de procès aujourd'hui? Pourtant, vous savez très bien qu'il y a eu un procès aujourd'hui. Que le procès était aujourd'hui. Pourquoi vous êtes des menteurs? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez à TikTok? Depuis ce dossier, vous êtes des menteurs. Voici le tableau, un tableau, je vais rentrer. Voici un tableau. Le premier tableau, c'est public, hein? Ne venez pas dire j'aime en train d'afficher les infos. Non. Quand vous allez au palais, c'est l'annonce qu'on fait. Voilà les personnes qui doivent passer. Voilà. Il y a deux. Tous ces muter pour le moment. Faut muter pour 2 minutes les commentaires de sorte à ce que les gens puissent lire le tableau. Est-ce qu'ils peuvent... Ok, attends, je vais voir si je peux... Si tu mutes les commentaires, on pourra mieux voir le tableau. Ok, il faut que je parte. Je crois que je vais aller en haut. Oh. Mais toi, tu ne peux pas muter. Pardon, il faut muter les commentaires en attendant que les gens puissent voir. Ok, attendez, je vais muter. Je crois que je dois enlever. Ok, j'ai trouvé. Je vais muter. Attendez, j'ai trouvé. C'est bon, tu as fait, c'est muté, je crois. C'est muté. Les commentaires sont mutés. Ok. Je vais mettre encore le tableau. Ça, il y a 2 tableaux. Est là. Ok. Non, j'aime, t'inquiète, je gère les commentaires, t'inquiète. Ok, ok, pas de problème. Donc, voici, voilà, voici un tableau. Ça, il y a eu 2 tableaux. Toutes ces personnes devaient comparaître aujourd'hui à la justice. Et ce n'est pas tribunal d'assises, c'est au tribunal de correction, les délits. Voilà, c'est toujours pénal, hein, voilà. Mais c'est les délits. C'est là-bas ils sont partis. C'est pas criminalité. Il n'y a pas crime. Voilà. Pédocriminalité, criminalité qu'ils ont tous inventé là. C'est zéro, c'est un non-lieu. Voilà. C'est moi, les instructions sont finies. On vient vous dire maintenant. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la liste où Ryan devait apparaître. Où il y avait le nom de Ryan là. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir l'affiche, c'est le tableau. Ceux qui sont à Abidjan, allez-y, regardez s'ils n'ont pas enlevé le tableau. Au palais de la justice. Peut-être qu'ils ont toujours ça là-bas. Allez-y, regardez. Voilà. Voici le deuxième. La personne qui est partie a fait les 2. Voici le deuxième. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez en bas ici? C'est pas... Vous ne voyez pas ici? Vous ne voyez pas ici? Vous ne voyez pas le tableau? Attendez, je vais vous montrer. Regardez bien le tableau. Ok, voilà.
La régie me commet. La régie, c'est l'oreillette, c'est téléphone. Ils disent qu'il n'y a pas régie. C'est pas grave. Nous, on a la régie. Vous avez bien vu, c'est quoi ici? Le nom en rouge, c'est pas écrit. Ça, c'est ceux qui devaient comparaître aujourd'hui. Voici tous les noms en haut. Vous ne voyez pas un Touré Moussa de 32 ans. Vous ne voyez pas Edem Ocon en haut. Vous ne voyez pas toute la liste des personnes qui devaient comparaître. Ryan, voilà, Euman Ryan Hollande. Keke Cédric. Fourniture de drogue ou inhalant chimique toxique. Ça, c'est une. Ça, c'est un chef d'accusation. Atteinte aux mœurs, débauche ou corruption de mœurs. Voilà. Voilà les chefs d'accusation qui les sont reprochés, qu'ils devaient comparaître aujourd'hui pour répondre. Regardez bien. Voici. Ils ont dit que moi, je suis un menteur. Non. Moi, je vous dis que moi, je ne me presse pas. Moi, je ne vais jamais venir vous dire un mensonge, sachant que c'est un mensonge. À moins que je ne sais pas que c'est faux. Mais moi, je ne viendrai jamais inventer quelque chose. Je m'appelle JM la factualité. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la factualité, c'est les faits. Voici ça ici. Voilà. Regardez très bien. Quel est le nom qui est écrit ici? Allez-y au palais. Allez-y regarder sur le tableau d'aujourd'hui. Ceux qui devaient comparaître devant le juge. Et c'est une juge. Hein. C'était une juge. Aujourd'hui, c'était une juge. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'était une audience publique. Mais il y a eu une petite chose parce que le JM Talk a envoyé son envoyé spécial. On avait un envoyé spécial dans la salle. Envoyé spécial dans la salle. Si je mens sur tout ce qui m'est cher, que Dieu ne me donne pas. Si je suis, parce que vous aimez faire que les gens jurent pour rien. On avait une personne envoyée spéciale du JM Talk, la factualité hier. Quand je suis venu vous annoncer que le procès de Ryan, c'était hier, il y avait une confirmation. Quand notre envoyé, la personne, elle est arrivée, elle a regardé le tableau pour être sûre avant de rentrer. Quand elle est rentrée, quand la personne est arrivée, elle a fait la photo du tableau. Elle m'a envoyé ça. Elle a dit, JM, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Voici le tableau. J'ai vu leur nom. Ils doivent comparaître aujourd'hui. J'ai dit, OK, donc c'est bon alors. Donc, nos sources sont fiables et c'est très vrai. Donc, j'ai vu. Et notre envoyé spécial est rentré dans la salle puisque c'était une audience publique. L'envoyé spécial était dans la salle. Et comme vous connaissez, je vais diminuer. Si vous avez fait les captures, je vais diminuer. Voilà. Et puis, vous allez voir mon visage. Voilà. Je vais mettre ça en haut ici. Je vais le mettre en haut. Donc, la diffamation de la pédocriminalité, attends de commencer, la pédocriminalité qu'ils ont commencé sur TikTok. Et puis, ils ont fait tout, combien de mois? 1 mois et quelques. C'est une diffamation. Il n'y a pas de pédocriminalité. C'est un non-lieu. Pédocriminalité est un non-lieu. Il n'y a pas de crime. C'est un délit qu'ils ont mis pour qu'ils ne puissent pas s'expliquer. Et on est prêt à expliquer ce délit-là aussi. Voilà. Je vous ai vu, voilà ici, prenez les photos. Il y a 3 chefs d'accusation. Lui, il est venu mentir. Le voilà ici. Un menteur patenté. Hier, on n'a pas voulu trop se chauffer parce qu'on attendait que le procès commence. Regardez, il dit, bientôt jugement, 4 infractions majeures retenues. Est-ce que vous avez vu 4 infractions sur l'affiche? Ce n'est pas moi qui dis. C'est la justice qui a affiché ce matin. Il y a 3 chefs d'accusation. Je vous ai montré 3 chefs d'accusation. Lui, là, c'est un menteur. Que 4 graves. Et c'est lui, hier, qui dit que bientôt le jugement. Mais c'est eux qui ont failli, qui n'étaient pas dans la salle. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Donc, aujourd'hui, Keke et Ryan ont été extraits, on a enlevé de leurs cellules, comme tout autre... bon, je veux dire prisonniers, hein, des personnes qui sont à la MACA, pour les envoyer au palais parce qu'ils devaient se rendre au palais de la justice aujourd'hui. Donc, Keke et pourquoi j'aime dire Keke et Ryan ont été extraits bel et bien.
C'est moi qui vous confirme. Je ne dis pas il paraît. Je ne dis pas que oui, c'est ce qu'on m'a dit. Non, je viens et je confirme, j'affirme tout ce que vous voulez que je dise. Je mets ma main sur la Bible et je jure. Je jure sur la Bible, je jure sur le Coran. Vous avez toutes les religions, mettez tous les livres et puis me dites de mettre ma main là-dessus. Je mettrai ma main sur tous les livres et je vais jurer devant vous qu'ils étaient bel et bien au palais. Tous les livres saints, mettez-les devant moi et puis dites, mets ta main là-dessus et tu jures. Je jure sur le Coran, je jure sur la Bible et la Torah que Ryan et Kéké étaient bel et bien au palais de la justice aujourd'hui pour leur procès. Ce n'est pas on m'a dit. Je viens vous confirmer ça. Donc, c'est comme ça que notre envoyé spécial était dans la salle. Et elle est arrivée très tôt dans la salle. Elle a fait les captures que vous voyez qui étaient sur le tableau. C'est public, hein, donc quand vous arrivez au palais, on vous donne les procès qui doivent se dérouler aujourd'hui, vendredi. Donc, c'était les noms. J'ai vu, j'ai dit, mais où sont les chefs d'accusation? Pour voir, j'ai vu les chefs d'accusation, comme vous avez vu. Vous pouvez faire les captures, les 3 chefs d'accusation. J'ai dit, ah, ok, donc il n'y a pas de crime, parce qu'ils sont déjà au correctionnel. Ouais, il n'y a pas de pédocriminalité. Ça, c'est une diffamation qu'ils ont faite. Les photos qu'ils ont mis de Zorda Zoé, là, depuis le début, et puis mettre sa photo, et puis dire que pédocriminel, là, il n'y a pas de crime. C'est un non-lieu. Je vous confirme et j'affirme que c'est un non-lieu. Il n'y a pas de pédocriminalité dans le dossier. Après enquête et instruction, il n'y a pas de pédocriminalité. C'est pourquoi aujourd'hui, on les a vus et vous avez vu les 3 chefs d'accusation qui sont au correctionnel. D'accord? Donc, c'est comme ça que notre envoyé spécial est dans la salle. Elle a vu, c'est une personne, donc je ne vais pas vous dire si c'est une femme, c'est un homme, c'est notre envoyé spécial. Elle était dans la salle. Elle a vu les parents de Kéké, les parents de Ryan. Bon, elle a vu des femmes assises là-bas. On l'a dit, oui, c'est les parents de Ryan. Voilà, les parents de Kéké. Ils sont là-bas avec leur avocat femme. Elle les a vus, ils étaient dans la salle. Et la salle était... Il y avait beaucoup de gens au début, puisque c'est plusieurs procès. Et notre envoyé spécial dit qu'elle a vu Maman Bleu Brigitte. Donc, ils se sont dit, ah, est-ce qu'il y a quelque chose pour Apouchou? Maman Bleu Brigitte était au palais aujourd'hui. Elle a été, notre envoyé spécial a aperçu Maman Bleu Brigitte. Vous pouvez lui demander si on ment. Vous pouvez demander que si JM Tok ment, si elle n'était pas au palais de la justice aujourd'hui. Maman Bleu Brigitte a été aperçue au palais de la justice. Les gens se demandaient, est-ce que c'est Apouchou? Mais il paraît, ça je peux dire il paraît, puisque je ne sais pas c'est quel dossier elle était venue voir. Mais je n'ai pas la confirmation du dossier, mais j'ai la confirmation qu'elle était là-bas. Elle était au palais, mais elle est partie très tôt. Voilà, elle était au palais. Donc, si vous dites que je mens, demandez à Maman Bleu Brigitte si elle n'était pas au palais aujourd'hui. Donc, tapotez, on peut aller à 100K. Vous avez une bonne nouvelle déjà, c'est pas fini, mais il y a quelque chose qu'on peut célébrer. Mais on va du retenue, on va avoir un peu de retenue jusqu'à ce que Ryan soit libéré totalement. Donc, c'est comme ça que notre envoyé spécial est dans la salle. Et puis, la salle est un peu bourrée, puisqu'il y a plusieurs, pas bourrés, mais quand même un peu de monde au début. Voilà. Et ils ont commencé les procès. Voilà. Quand ils ont commencé les procès, au fur et à mesure qu'il y a les procès, ceux qui finissent, ceux qui étaient venus pour leur personne, quand ça passe, eux, ils sortent de la salle, puisque leur procès est fini. C'est comme ça qu'ils ont gardé Ryan et puis Kéké en dernière position. Donc, quand ça arrivait avec Ryan et Kéké, la salle était un peu vide. Parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient venues. Il y avait notre envoyé spécial et puis d'autres personnes. Il paraît qu'il y avait un TikToker là-bas qui était venu aussi pour faire son reportage de Béret. Donc, regardez un peu sur TikTok. Il y a un TikToker peut-être qui va venir faire lui aussi son comment on appelle, son reportage. Il paraît qu'il y avait un reporter de TikTok qui était venu pour faire son reportage aussi, qui était parmi l'audience.
À l'audience, on a appelé le juge, c'est une juge, elle a appelé Ryan et Ouman, et puis Kéké à la barre. Et quand elle appelle Ryan et Kéké à la barre, elle demande aux policiers de faire sortir l'audience. Et les gens disent, aïe, on a dit que l'audience est publique. Pourquoi nous on doit sortir? Donc, l'envoyé spécial fait son rapport, puisqu'on ne peut pas avoir de téléphone. Donc, elle était en train de... L'envoyé spécial fait son rapport. Hein? Elle a même fait des dessins. Hein? Vous voyez, quand les gens sont devant... Mais je ne vais pas vous montrer, sinon j'allais vous montrer. Vous savez, elle a fait les dessins des hommes, comment Ryan était arrêté, comment Kéké a arrêté. Elle a fait ses petits dessins sur son papier. J'ai dit, OK, c'est bon, c'est bon. Les petits dessins. Les personnages là, voilà Ryan, comment il était arrêté, voilà la chaussure qu'il portait. Kéké avait des chaussettes, Ryan n'avait pas de chaussettes. Mais Ryan, il avait je crois que c'est comme des sandales un peu pieds nus, là, on peut voir les pieds. Il paraît que Ryan était tellement propre. Tout le monde dans la salle disait, c'est des prisonniers comme ça? Waouh! Tellement, c'est-à-dire que tellement ils sont venus préparer. C'est notre envoyé spécial qui l'a dit. Donc, elle-même, c'est une personne, donc tu dis elle, va pas dire c'est une femme, c'est dit une personne. Elle était tellement aussi pris par c'est-à-dire que, vous voyez, quand c'est un prisonnier qui vient, les gens vont regarder les prisonniers, mais ils étaient tellement propres les deux, surtout Ryan. Mais notre envoyé spécial dit que Ryan a un peu pris, il avait très bonne mine, très bonne mine. Il a perdu un peu de poids. Bon, il paraît qu'il fait un peu de jeûne, il prie, bon, ça, mais il a très bonne mine, très très bonne mine. Et puis une propreté, sa peau, tout, c'était papa. Donc ça nous a, ça a donné quand même un peu d'espoir que notre Ryan, vraiment, c'est dur pour lui, mais ça va aller. Donc c'est ce qu'elle a dit. Donc je reviens. Donc quand elle était dans la salle, le policier qui l'a aidé à rentrer, puisqu'elle reconnaît le policier, c'est une personne, et je continue d'une personne. Donc, elle était assise sur les bancs avec les personnes. Le policier est venu lui dire, non, madame la juge a demandé que l'audience sorte. Les gens ont posé des questions, ils ont dit, mais aïe, l'audience va sortir. On a dit que l'audience est publique. Pourquoi pour eux, depuis que ça a commencé, depuis le matin jusqu'à arriver à eux, ils ont assisté à tous les procès. Pourquoi leur procès, la salle doit être vide? Ça doit être privé. Donc, c'est comme ça que le policier les a fait sortir. Et ils sont sortis de la salle. Madame la juge a demandé à Ryan, je dis Ryan encore, l'accent est revenu. Ryan et puis Kéké de venir. Et bon, le public est sorti. Donc, quand le public est sorti, bon, la porte était encore un peu, la porte du palais, la porte de... Comment on appelle, de la chambre où ils étaient, était un peu ouverte. Donc, ils arrivaient à entendre un peu les conversations entre Ryan et puis Madame la juge. Et puis, on a demandé aux policiers de fermer la porte parce qu'ils se sont rendus compte que les gens de dehors pouvaient continuer à entendre ce qui se passait. Donc, le policier est venu, il a fermé la porte. Donc, notre envoyé spécial et les autres ont commencé à dire « Ah, mais pourquoi ils nous ont laissés dehors? Ici, ils ont dit que c'est public. » Ils étaient, si je ne me trompe pas, elle a dit, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient peut-être 8 ou 6 personnes, si je ne me trompe pas. Attendez, il faut que je regarde son rapport. Je peux regarder son rapport. Ils étaient peut-être 8, disons 8 personnes. Ils ont commencé à un peu dire « Ah, vous ne connaissez pas le dossier ?» Des trucs comme ça. Il y avait quelqu'un qui connaissait très bien le dossier. Et puis, on dit affaire de Poupou Nampou. Affaire de Poupou Nampou, Ryan n'était pas là-bas. Les images de Poupou Nampou qu'on veut vous dire là, c'est les images qu'ils ont montrées. C'est Ryan n'était pas là-bas. Donc, ils étaient entre eux en train de discuter. Et puis, c'est comme ça, le policier qui les a demandé de sortir ressort. Et quand le policier ressort, le policier dit « Est-ce que parmi vous, il y a des témoins ?» On cherche des témoins. Est-ce que parmi vous, on a mis des témoins au dehors? Et tous, ils se regardent et disent, témoins? Non, non, on est tous venus pour voir. Et il dit, il n'y a pas de témoins. Ils disent, mais témoins pour quel procès? Il dit, mais le procès qui reste dedans, vous n'avez pas vu la personne qui va là-bas? Et il y a une personne qui a dit, mais c'est qui? Puisqu'elle ne le connaît pas, on lui a dit, c'est Ryan. Et puis, il y avait une autre personne qui a fait sortir son téléphone et puis jouer quelques images de Ryan pour que le gars puisse voir, se rappeler et puis voir qui était devant. Et puis, ils ont vu ensemble. Il a dit, oh, OK.
Et puis, on dit, aïe. Donc, il n'y a pas de témoin. Le policier dit, on cherche les témoins. Aïe, pas de témoin. Le policier est sorti pour chercher témoin. Il n'y avait pas de témoin. Donc, le policier est rentré et dit, Madame la juge, il n'y a pas de témoin au dehors. Et Madame la juge maintenant demande, mais bon, où ils sont? Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas, la défense n'avait aucune représentation. Maître Nanou n'était pas dans les 6 mètres. Mais mes chers amis, vous-même, si vous réfléchissez très bien, quelle est la première personne à annoncer que le procès est très bientôt? C'est celui-ci là, celui qui se donne un genre depuis, qui faisait les incantations de 3h, 4h du matin. Aujourd'hui, ils ont tous fait une diffamation de pédocriminalité. Celui-ci, il a posté ça il y a 11 heures de temps, il y a 1 heure de temps quand je suis allé faire la capture. Donc c'était hier. Après 1 heure de temps qu'il a posté, c'est lui qui nous a informés même. Avant même que nous on commence à faire, c'est lui qui nous a informés qu'il y a un procès très bientôt. Et c'est là qu'on a commencé à faire nos enquêtes, les questions, et on est revenu, on dit oui, il a raison, il y a un procès, c'est demain. On dit, mais et les chefs d'accusation? Il dit, il y a 4 majeurs chefs d'accusation. On nous dit, mais attendez demain. Attendez demain. Vous allez confirmer si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. On a dit, ok. Mais aujourd'hui est venu, on regarde les chefs d'accusation, il y a 3 chefs d'accusation. Je vous relis les chefs d'accusation. Voici. Je vous relis les chefs d'accusation. Et c'est au correctionnel, là. Ce n'est pas crime. Voilà, ce n'est pas criminalité. C'est délit, c'est au correctionnel, là. D'accord? Il y a une très grande différence. Donc, affaire de pédocrime, là, c'est une diffamation. Ça, on va régler ça à part. On va parler de ça à part. Donc, ça, c'est un non-lieu. C'est ce combat qu'on a fait. Ou bien, vous ne vous rappelez pas? Le combat qu'ils ont dit que je vais vous jouer les audios ici, on va faire les audios de rappel. Je vais d'abord vous rappeler ça et puis je vais mettre les audios, vous allez maintenant écouter. On va faire un rappel là-dessus. Affaire de pédocrime, de crime, c'est un non-lieu. Vous n'avez pas vu ça sur les chefs d'accusation. C'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'ils ont monté de pièces, qu'ils ont des vidéos, ils ont des photos, que si vous voyez, Hassan Ayer qui dit, si vous voyez les enfants, il prend les bodas des enfants, les enfants prennent ce boda. Et si vous voyez tout ça, oh mais c'est grave. Il y a une phrase, GM, il y a une phrase fétiche, il dit, à partir de désormais, le boda des enfants va se reposer. Il a fait une affiche même, le premier jour, que le boda des enfants maintenant va se reposer. C'est ce qu'il a dit. C'est Hassan Ayer qui a posé. Seigneur. C'est un non-lieu. Il n'y a aucune preuve de ça. Donc, mes chers amis, le combat n'est pas fini. Tant que Ryan n'est pas libéré, le combat n'est pas fini. Mais je viens vous annoncer que la lutte que vous avez faite, de dire que ce monsieur, vous avez cru à l'innocence de ce monsieur, sur tout ce que TikTok est venu vous montrer de pédocriminalité, c'est un non-lieu. Ça n'existe pas dans les dossiers après instruction. Donc, soyez fiers de vous. La lutte n'est pas finie. Le combat n'est pas fini. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dire merci. Vous avez cru en ce monsieur. Vous avez cru à son innocence de pédocriminalité. D'accord? Donc, je relis les chefs d'accusation. Fourniture de drogue ou inhalant chimique, toxique. Ça, c'est 1. Atteinte aux mœurs. 2. Débauche ou corruption de mœurs. On n'a pas dit corruption de mineurs. Corruption de mœurs. Voilà. Pas... Attends, laisse-moi étayer cette corruption de mœurs pour ne pas que ça sonne flou dans les oreilles des gens. Okay, vous vous rappelez qu'ils vous ont montré une vidéo dans laquelle un jeune homme montrait, d'après eux, son sexe aux gens. C'est ce qu'ils ont qualifié en détournement de mœurs. Ça, il faut que vous le sachiez aussi. Il faut que vous le compreniez. Parce qu'ils vont vouloir expliquer tout et n'importe quoi encore pour raconter que quand on parle de mœurs, dépravation de mœurs, ça veut dire oh, ça veut dire ah. Vous vous rappelez de cette vidéo? On l'a décortiquée ensemble. On l'a décortiquée ensemble. La vidéo là. Je crois, JM, tu dois l'avoir dans tes
Oui, dans je tes vais trucs. essayer de trouver. Ok. Voilà, Exactement. quand on vous dit aussi atteinte aux mœurs, mais est-ce qu'il y a atteinte aux mœurs plus que la vidéo qu'ils vous ont montrée ici, en live, de deux jeunes en train de se mougou? Ça, c'est pas atteinte aux mœurs. Eux-mêmes, ils sont même coupables d'atteinte aux mœurs. Quand ils sont venus vous montrer fa, et puis ils ont propagé la vidéo de deux jeunes en train de se mougou. Deux jeunes en train de se mougou. Ça, c'est atteinte aux mœurs. Eux-mêmes, si on va à justice, on va voir que c'est atteinte aux mœurs. Ils nous ont montré cette vidéo ici quand ils ont fait. Ça, c'est atteinte aux mœurs. Donc, les accusations qui sont sur Ryan. Donc, je reviens, c'est comme ça que Madame la juge demande où sont les avocats. Les avocats ne sont pas là. Est-ce qu'il y a des témoins? Témoins ne sont pas là. On envoie le policier de sortir et puis de s'assurer qu'ils n'ont pas fait sortir les témoins parce qu'ils ont dit la famille reste, la famille est restée. Notre envoyé spécial était obligé de sortir. J'ai dit, mais il fallait dire que tu étais la famille. Il dit, hey, JM. J'ai dit, mais il faut dire peut-être qu'ils allaient te laisser de là. Mais anyway, c'était une parenthèse. J'ai dit, il fallait dire que mais tu es de la famille. Ben, peut-être que maman allait dire, ah, je ne la connais pas, tu as raison. J'ai dit, il fallait dire que tu es de la famille. Tu allais rester pour bien faire le rapport pour nous. Mais ce n'est pas grave. Elle a pu faire le rapport. Donc, elle reste dehors. Le policier vient. Alexa, stop, Alexa. Le policier vient, il vérifie. Madame la juge demande au policier de sortir et bien vérifier qu'il n'y a pas de témoin dehors. Et puis on dit il n'y a pas de témoin. Le policier rentre et puis il n'y a pas de témoin. Et puis Madame la juge dit bon, ils n'ont pas de témoin. Leur probable témoin n'était pas là. Leur collectif d'avocats. Ils n'ont même pas eu un dans collecter tout collectif d'avocats qu'ils ont dit là. Il n'y avait même pas une seule personne là-bas. Même ce monsieur-là qui est venu poster que très bientôt, il n'était pas là-bas. Il n'y avait personne. Ils ont fire. Donc, est-ce qu'une tactique pour le garder encore plus longtemps? Comme ça, le juge va dire, OK, ils ne sont pas là, donnons-leur encore une semaine. C'est dans ça que le juge renvoie le procès au vendredi prochain. Donc, quand ils montent sur je les ai vus, les perdus, leur panel frélaté, des gens qui mentent, qui ont toujours menti. Moi, je vous ai dit, Aya Obe est une menteuse. Et sa troupe, c'est eux tous des menteurs. Ils viennent vous faire croire que vous avez vu comment ils ont menti de pédocriminalité sur ce monsieur? Vous avez vu le mensonge de pédocriminalité qu'ils ont mis sur le monsieur? Que nous sommes les types gagnants, que JM, tu perds tout ça. Nous, c'est la réalité. Nous, on ne vient pas vous mentir. On a cru en ce monsieur. Et on a lutté, tout le monde que vous avez vu. Voilà. Donc, c'est comme ça que le procès a été renvoyé. Le procès a été renvoyé au vendredi prochain. C'est un peu triste. Voilà, c'est un peu triste. Pourquoi je dis c'est triste? Parce qu'il est forcé encore, hein, dans leur manigance, leur affaire de je ne sais pas quoi, de le garder encore une semaine là-bas. C'est des gens qui se foutent de la justice ivoirienne. Et moi, je demande à notre justice, parce que je peux dire notre justice, que le droit et la justice soient faits. C'est tout ce que nous on demande. Vous ne pouvez pas, ne laissons pas ces gens-là se foutre de notre justice. Comment à la justice, dans un dossier, vous et moi, en toute sincérité, ça fait 8 mois, c'est eux qui ont préparé, depuis qu'ils sont sur TikTok, les vidéos, les textes, les enfants, que soi-disant les mineurs, tout ça qu'ils nous ont montré, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à venir à la justice. C'est eux-mêmes qui devaient être les premiers assis. Et puis ils attendent Ryan de venir parce qu'ils sont prêts à le mettre au chaud. Ils n'étaient pas là-bas. Aucun d'eux. Maître Nanou, on ne sait même pas où est Maître Nanou. Elle a abandonné le dossier, ouais. Puis, elle est en vacances aux Caraïbes. Maître Nanou a abandonné le dossier laissé dans la main de Kevin Wa. Je ne peux pas vous confirmer ça. Mais depuis là, ils ont tous disparu. Collectif d'avocats,
Il n'y a même pas un seul avocat. Mais vous aussi, ça, ce n'est pas une foutaise à la justice ivoirienne. Ça, ce n'est pas une foutaise à la justice du peuple, à la justice de votre pays. Comment la justice de votre pays peut vous donner une convocation pour un tribunal, même si c'est la veille, on vous a dit ça. Vous vous êtes préparé, on vous a donné jusqu'à 8 mois que ce monsieur, il est derrière les barreaux. Détention provisoire. C'est même pas dit qu'il est accusé. Détention provisoire. 8 mois. Le jour du procès, vous n'êtes pas même là-bas. Que j'aurais appris sur leur panel que oui, ils ne sont pas prêts, c'est eux qui vont décider. Vous vous foutez de la justice, hein? Que c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils vont être prêts. C'est ce qu'ils ont dit. Je vais vous mettre ça, vous allez jouer, vous allez écouter. C'est un panel d'illettrés, mon frère. Que c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils sont prêts pour aller... Donc, Ryan va rester là-bas et quand eux, ils sont prêts, ils vont aller devant le tribunal pour le condamner. C'est dans quel pays on vit? Ça, c'est pas la foutaise de la justice? Ça, c'est pas foutaise de justice? Oui, ils ont dit ça, que eux, ils sont pas prêts, c'est eux qui vont décider quand est-ce... Quand est-ce que c'est vous, les accusés qui décident? C'est la justice qui décide. Madame la juge a décidé que vous devez être dans sa cour aujourd'hui. Vous avez été informé. Puisque c'est vous-même qui êtes sorti hier, qui nous annoncez que le procès est bientôt, vous avez des 4 chefs d'accusation. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, avec un collectif d'avocats, vous ne pouvez pas venir me dire maintenant c'est mensonge. Et en plus, vous mentez qu'il y a 4 majeurs, bientôt le jugement, 4 infractions majeures. Ouais, 4. Non, on lit 3, 4. On soulignait qu'il y a beaucoup dans les commentaires qui lui posaient les questions. Oui, mais faut nous expliquer. Merci, bonne là. Merci. J'ai un co-animateur aujourd'hui. C'est important que les gens sachent que jusqu'à quand ils continuaient de manipuler les gens. Jusqu'à hier, quand ils donnaient l'info, je vais mettre. Regardez. Ah non, j'ai ça même. J'ai ça sur le truc. J'ai fait ça, j'ai mis ça. Attendez. C'est l'une des... Ici. Attendez, regardez. Peut-être que vous allez muter les commentaires pour que vous puissiez voir. Mais regardez, voici les commentaires qu'ils mettaient. Les gens demandaient, continuaient à insister que c'est pédocriminel. Regardez son commentaire. On dit, mais apparemment, je donnais de quoi il s'agit-il? Et lui-même, il va répondre après. Difficile ça, si vous n'avez pas suivi le début, c'est compliqué de comprendre, mais il s'agit d'une affaire d'agression sexuelle. Regardez, hein, il parle toujours d'agression sexuelle. Ça, c'est hier. Hier seulement, hein, et il parle de pédocriminalité. Non-lieu sur ce qu'il vient de dire. Agression sexuelle, pédocriminalité, c'est un non-lieu. L'instruction est finie. Et vous avez vu les trois chefs d'accusation qui sont retenus, qu'ils ont mis. Mais hier seulement, il insistait à parler de pédocriminalité. Soit il ne connaît pas, soit ils ont failli. Voilà, c'est lui-même qui a mis ce menteur de Kevin Mian. Celui qui veut se donner un nom sur TikTok. Pourtant, il est zéro, nada. Il n'est pas quelqu'un, il ne peut rien créer. Si ce n'est pas aller attraper les petites personnes comme notre Titi qui est venu se donner un Jean aussi qu'il était fort. Et puis nous faire croire aussi qu'il était fort. Bon, on ne va pas rentrer trop dedans. Et puis maintenant, donner un nom à ce gars-là. Sinon, lui, là, il peut créer quoi? Qu'est-ce que lui, là, il peut faire? Si ce n'est pas faire sa politique à 2 balles sur sa page. Si ce n'est pas politique à 2 balles, se donner un nom sur sa page, qu'est-ce que lui, là, il peut créer? Rien. Il ne peut rien créer. Donc, je continue. C'est comme ça que... Attendez, je vais mettre... Maintenant, on va rentrer dans les audios. Et vous allez écouter. C'est comme ça que... ça a été renvoyé au vendredi prochain. Aucun d'eux n'était dans la salle. Maître Nanou, collectif d'avocats, les probables témoins, ceux qui l'accusent, et ce qui fait rire, et ce qui est déplorable, ce n'est pas les enfants qui... Ils se sont mis en soi-disant société civile pour monter ce dossier quand on vous a dit depuis le début. Ils ont prétendu être une société civile, qu'il y avait personne
personne de soi-disant société civile qui sont contre ce monsieur-là à la justice. C'était juste ceux qui étaient curieux, qui étaient venus pour voir, et puis la famille de Kéké, la mère de Kéké, la mère de Ryan, l'avocat de Ryan, et puis je crois qu'il y avait un autre monsieur, si je ne me trompe pas, peut-être le frère de Ryan. C'est eux qui étaient dans la salle. Hein? Maintenant, vous vous rappelez de ce qu'ils ont dit? Je vais vous montrer ici d'abord quelque chose. Où ça y est? Ok, c'est ça. Écoutez cet audio-là. J'espère, tapotez, j'espère que TikTok ne va pas me signaler parce qu'ils sont en train de... Tapoter, parce que quand je vais vous mettre même la vidéo au lieu de mettre l'audio. Donc, quand je mets une vidéo comme ça, ils vont les signaler. Mais je crois que j'ai bien fait la vidéo. Sinon, ils vont restreindre le live. Mais j'ai bien fait la vidéo, je crois bien. Je vais vous montrer la vidéo. Et puis après, vous allez écouter les sons. Voilà. On va mettre la vidéo. Je vais vous faire un rappel de ceux qui ont parlé de pédocriminels. Aujourd'hui, où ils sont. Ou bien c'est peut-être parce qu'il y a un soi-disant concert. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de bruit. Parce que ça allait peut-être jouer sur la promotion, sur TikTok. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent nous faire ne pas trop parler. Non, JM, il ne faut pas infantiliser la justice. OK. Faut pas infantiliser la justice. C'est juste qu'ils sont dans leur droit. Non, c'est pas la justice. Je dis eux-mêmes, quand ils ne veulent pas parler de ça. Pourquoi ils ne veulent pas parler? Non, je n'ai pas dit la justice. Non, mais eux-mêmes, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas justes. Ce n'est pas des personnes. Ils ne sont pas justes eux-mêmes. Eux, ils ont toujours menti. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Aya Robert est la plus grande menteuse qui existe. Sur les réseaux sociaux. C'est la plus grande menteuse. Elle a ajouté à elle un Libanais perdu. On ne sait d'où il est sorti. Et lui, il veut chercher le nom. Un restaurant de 1700. Parce que d'après lui, il vend 2-3 shawarma là. Il fait 2 appels aux dons. Les gens lui font les dons pour aller soigner les gens. Il pense qu'il est important dans la société. Quand on va parler, les gens vont trouver. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir le cran nécessaire de sortir, présenter d'abord, parce que c'est comme ça commence, présenter vos excuses à ce jeune homme, à ces 2 jeunes hommes-là, Ryan et Kéké, pour dire on s'est trompé, on s'excuse. C'est par là que ça commence. Quand vous allez faire ça, on saura si vous avez de la valeur ou pas. Mais vous avez prouvé que dans votre groupe, il y a beaucoup qui n'ont pas de valeur. On attend encore jusqu'à lundi. Peut-être que le week-end, vous allez vous saouler, ça va vous passer un peu. Je me mute. Vas-y avec les Aya Robert, je vais te répondre sur mon dossier. Tu sais, moi, je ne suis pas un menteur. Sinon, lui-même, il sait qu'il y a une plainte qui le guette. Je suis loin. Voilà, je suis loin. C'est pourquoi ça prend du temps. Mais il ne faut pas t'en faire. Je vais te répondre parce que tu es la plus grande menteuse des réseaux sociaux. Ok, écoutez. Autrement, sont dans autre chose, il les prend. Il y a un autre enfant même qui m'a encore expliqué que lui aussi, il est arrivé dans ces conditions. Mais lui, il était dans aux vacances. Et puis un jour, on les a dit, ils n'ont qu'à venir saluer un tonton qui était le parrain. Donc c'est ça qui est Ryan. Quand ils sont arrivés, Ryan l'a manipulé, il a couché avec lui. Quand ils ont fini de coucher, un jour, il est resté là-bas, il était dans la maison là-bas chez Ryan. Un jour, Ryan l'a pris, il a mis en statut WhatsApp. Donc, Ryan est venu lui dire qu'il a son quelqu'un, qu'il a vu sa photo, parce que l'enfant est tellement beau, il a une personne qui a vu sa photo, qui veut gérer avec lui. Donc l'enfant dit, il dit non, il ne faut pas s'inquiéter que le gars va lui donner beaucoup d'argent, 300 000. Donc il a pris l'enfant, la table dans la voiture. Ils sont partis d'un coin. L'enfant était dans la voiture, derrière la voiture dans le noir. Mais ils sont partis, il a roulé jusqu'à... C'est quand ils sont arrivés là. L'enfant a même dit que quand il partait, il avait bu les venons, il dormait dans la voiture. C'est quand ils sont arrivés que Ryan l'a réveillé. Ils sont arrivés dans une grande maison comme ça, une grande maison. Ils ont marché longtemps dans les jardins avant d'arriver même dans la maison, trouver le monsieur. Et le monsieur était dans la chambre. Ryan l'a laissé au salon. Ryan allait parler le monsieur dans la chambre. Et puis après, Ryan est venu le chercher pour aller et le monsieur. Et puis arrivé là-bas, c'était un tonton, un papa babu. Il a le papa là. Et puis Ryan, il a fini. Ryan est resté longtemps dans la chambre avec le papa. Et puis ils ont repris la route. 300 000 que Ryan a promis là. Ryan n'a pas donné 300 000. Ryan a donné 100 000. Vous voyez les mensonges qui sont venus vous dire. Comme lui n'avait pas l'argent, il a pris les 100 000. Parce qu'il devait payer cadeau de fête des mères pour sa maman. C'était la fête des mères.
Donc il a pris les 100 000, aller payer cadeau pour envoyer à sa maman, pour lui souhaiter bonne fête des mères. Donc, c'est un réseau. Il ramasse, et que c'est que des mineurs, que des petits garçons. Je ne peux pas mettre les vidéos ici, comme je vous dis, parce que Facebook, si je mets l'image qui viennent signaler, Facebook va péter le live. Donc, je ne vais pas mettre l'image pour plus de précautions. On va mettre ça sur Facebook, sur TikTok. Parce que Facebook est très, très bizarre, vous le savez. Donc, il a son petit monde de réseau. Et il fait ça avec les enfants là. Il les réunit, il les prend pour aller leur donner en busy. Il y a des femmes aussi dedans. Il prend les filles là, il les donne au babatier là. Et tout ça, ça a été dévoilé. Il y a des mamans même qui sont allées porter plainte contre lui. Et ça n'a pas eu de gain de cause. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Il est en liberté. Pendant qu'il a fait enfermer 2 Woubi comme lui, sans preuve. Il a donné son mot d'ordre. Même Roma Chiaya, il a fait enfermer Roma Chiaya. C'est pardon qui a fait que Roma Chiaya a payé l'argent au policier. Et c'est le même policier qui gère tous ces dossiers. Quand il doit arrêter quelqu'un, il va voir le policier là, le corps habillé là. Le corps habillé là vient chercher, vient intimider les enfants là. Le corps habillé qui a arrêté Roma Chiaya là, c'est le même corps habillé qui est venu arrêter les 2 enfants, il les fait déférer. C'est-à-dire qu'il est dans un monde avec eux, avec les corps. Toutes les preuves, on sort et ça vient de chez lui à la maison. On le voit même dans une vidéo où il est en train de déshabiller les enfants là pour regarder leur bangala. Mais jusque là, il n'y a aucune autorité qui réagit face à ça. Il rentre, il est parti avant-hier à la gendarmerie, il a raconté sa mère, il est sorti. Hier, il était sur le live de l'enfant du petit frère de bébé DJ qui il entend abrutir cet enfant-là. Vous connaissez déjà l'histoire. Et il achète les mamans là. Il leur donne de l'argent en échange de leur enfant. Donc elles sont muselées, elles ne peuvent pas parler. C'est pour ça que nous on parle aujourd'hui. Et les autorités n'agissent pas. On a fait sur TikTok. Je dis on va venir. S'il le faut même là, on va aller sur Instagram. On va aller sur Twitter. Partout où on doit se faire entendre. On va crier. Parce que c'est sale, c'est vilain. On a vu des autorités, nos autorités arrêter des gens ici pour les faire enfermer pour des conneries. Mais ça là, ils font, on dirait ils n'entendent pas. Pourtant, pour la même histoire, ils ont enfermé 2, le fait déférer. JM Talk vous présente les nouvelles du village. Les nouvelles du village est une émission sur TikTok qui propose un résumé rapide et dynamique des actualités du jour. Conçue pour capter l'attention sur les sujets de la toile, cette émission présente les faits marquants dans des vidéos courtes et engageantes, souvent accompagnées de visuels percutants et de commentaires pertinents. Elle couvre une large gamme de sujets rendant l'actualité accessible et attrayante. Les nouvelles du village permet aux utilisateurs de TikTok de rester informés tout en profitant de leur défilement quotidien sur cette plateforme sociale. Merci d'être toujours connecté au JM Talk, la chaîne de la factualité, la chaîne novatrice. La qualité, l'innovation dans la factualité, la maison du succès, carrefour de l'excellence. Merci pour votre soutien et fidélité. Ok, on va aller encore avec audio, vous allez voir le début. On va mettre d'abord... Non, je vais garder les écrans comme ça, on va jouer pour ne pas mettre de photos. Ou bien vous voulez que je mette les... pour que vous vous rappelez du panel là. Voilà, ou bien, ok, je vais mettre les photos du panel. Vous allez vous rappeler et puis vous allez voir pour que vous puissiez être bien situé. Bien situé. Vous aimez les photos, ça peut comprendre peut-être le panel. Donc, donnez 1 minute. J'aime chez nous, chez mes parents au Cameroun, il y a. Aya Robert, il y a, maman. Il y a. Ah, c'est là. Vraiment, de n'importe quoi. N'importe quoi. Non-lieu. Criminalité, non-lieu. Que pédocriminalité. Il y a non-lieu. Voilà. Instruction a été faite. On vient de vous lire les charges. Les 3 charges qui sont que 4 majeures charges. Attendez, je vais refaire. Ok. Maintenant, je vais mettre les voilà qui sortent ce matin. Vous allez les écouter ce matin en train de mentir.
Et puis, ils continuent à mentir. Hein. Ce matin encore, ils étaient sortis pour mentir. Oui, il n'y a pas eu de procès aujourd'hui. JM est un menteur. Ils sont en train de vouloir vous marmailler. Non, vous pensez que nous, on est comme vous? Non, on n'est pas comme vous. Non, si on n'a pas, non, on n'est pas comme vous. Vous êtes venus mentir sur la vie d'un monsieur. Il est là-bas 8 mois. Ça fait 8 mois maintenant qu'il est là-bas. Vous n'êtes pas encore prêts? Avec tout ce que vous regardez, vous vous rappelez de ce panel, les incantations? Attendez, on va écouter un peu. Écoutez. Vous allez voir ce qu'ils ont dit. Écoutez, attendez. Vous allez écouter d'abord. Attendez. Écoutez. Vraiment, c'est déplorable, quoi. Ces personnes-là. Aucune... Non. Ok. Je crois que celle-là, c'est bon. On a des enfants qui ont été abusés. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a l'hôpital qui le dit. Et il y a les faits qui le disent. Ce sont des Ivoiriens, ce sont des enfants d'Ivoiriens et des enfants ivoiriens. Et ce n'est pas des enfants libanais. Les enfants ont été VIOL. Et d'autres enfants ont été choisis pour qu'eux, ils pénètrent le monsieur. Et ça, c'est clair et net. Moi, je leur dis. Moi, je pense que Hassan, on va pas essayer de rentrer dans... Non, doucement, Kevin, doucement. Laisse-moi parler tranquillement. Faut pas rentrer dans leur jeu, s'il te plaît. Hein? Je ne dirai pas de nom. Je ne dirai pas quoi que ce soit. Voilà, faut pas rentrer dans leur jeu. À un moment donné, les buzz sur les réseaux sociaux et compagnie, à un moment donné, ça suffit. Ce n'est pas mon fils qu'ils ont VIOL. Et ce n'est pas quelqu'un qu'ils ont VIOL. Le petit Bouba est monté sur leur panel hier. Mais il les a fait ça à l'envers. Pour un juriste qui se respecte et qui reste sur des panels où on entend le citoyen un gars. On lui dit on t'envoie 15 000 francs. Non, on va payer ton école. Il pensait que le petit allait dire quoi? Donc, depuis qu'on est dans ce combat-là, les gens pensent qu'on a trafiqué des choses. Qu'est-ce qu'on a à foutre de trafiquer des choses? On le connaît où? Ou bien ceux-là, on les connaît où? Ceux-là, on les connaît où? Les enfants, là, on les connaît où? Ces enfants aujourd'hui de 14-15 ans qui passent le temps à pleurer parce qu'ils se sont fait VIOL. Et d'autres, jusqu'à présent, comme ils mettent la pression sur eux, ils ont été choisis pour qu'eux, ils puissent pénétrer le monsieur. Et on vient nous dire, finalement, que nous sommes des sorciers. Justice pour quelqu'un qui passe son temps à niquer les enfants. Vous avez vu la grosse diffamation qu'ils ont mis sur lui? Aucun non-lieu. Non-lieu. Après les enquêtes, après l'instruction, 6 mois, non-lieu. Non-lieu. Pas de crime, pédocriminalité. Ce qu'il est en train de dire là, il n'y a pas de preuve. Un non-lieu. Voici les 3 chefs d'accusation aujourd'hui où ils devaient comparaître au tribunal de correction, au correctionnel. Mais vous les entendez ce qu'ils ont dit sur TikTok? Vous avez vu ce qu'ils ont dit pour révolter toute une population de TikTok et puis d'Ivoiriens à chercher à nuire ce monsieur, à mener un innocent derrière les barreaux. 8 mois, il est là-bas. On continue et puis je vais mettre l'autre rapidement. À niquer les enfants. Allez-y à Yopougon, demandez ce qui se passe là-bas. Et on demande justice à celui-là. On fait face à quoi? L'humanisme? De quel... Il y a quel audio tu demandes? Le fils du continent, tu dis repasse, s'il te plaît, repasse l'audio là. Quel audio? L'humanisme, on parle. Nous avons, nous, le pouvoir de mettre quelqu'un en prison. Il n'y a pas d'État de Côte d'Ivoire. Toi, un juriste, tu montes sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, c'est des Titi. Hein? Quand ils sont partis pour aller chercher Titi. Vous entendez? Ok, on va partir encore avec... Je vais pas... Les enfants ont été VIOL. Et d'autres enfants ont été choisis pour qu'eux, ils pénètrent le monsieur. Et ça, c'est clair et net. Moi, je le... Vous avez vu, il n'y a rien de clair et net. Vous avez vu leurs mensonges qu'ils sont venus vous donner. Les incantations de minuit. Attendez, je vais vous montrer d'abord même le début même de celle-là. Écoutez, ceux qui n'ont pas su, qui ont dit, mais JM
Qu'est-ce qui se passe, JM? Qu'est-ce qu'il y a avec Aya Robert? Il y a JM et Aya, que JM déteste Aya. JM fait quoi, Aya? Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Attendez. Vous allez écouter quelque chose. Voilà. Attendez, je vais trouver ça pour vous. Où ça y est même? Ok, voilà ça. Écoutez. Écoutez cette conversation. Le début, écoutez. Affiche où moi je... Tu vois, ça fait plaisir que tu soutiens la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir qu'au jour d'aujourd'hui, étant burkinabé ou guinéen, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu t'intéresses aux actualités de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien aussi. Quand tu ajoutes la Guinée dedans, non, je ne peux pas te laisser dire parce que c'est pas toi qui vas dire que je suis. Oui, je suis ivoirien aussi. Hier, j'étais en live, on m'informe que tu dis que tu allais recevoir Ryan sur ton live, tu allais l'interviewer, je sais pas quoi. Et tout et tout. Je t'ai remarqué, tu vois. J'ai remarqué que à chaque fois, tu es là, JM. C'est avec toi que je veux parler, donc il faut que tu sois là. J'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire et que toi-même tu vois la vérité devant toi, hein. Tu vois la vérité devant toi, mais tu fais tout ton possible pour être du côté du mal. Et tu donnes comme prétexte que, tu trouves comme prétexte que toi, tu n'aimes pas les acharnements, que tu n'aimes pas quand on s'acharne sur une personne. C'est pour ça que même si la personne fait mal, tu défends la personne parce que tu n'aimes pas l'acharnement. Mais je vais te faire... C'est ce que tu dis, hein. Ou bien si je me trompe, tu me dis, hein. Tu peux m'arrêter, hein. Parce que je vais discuter avec toi. Donc, si c'est parce que tu as dit, tu peux m'arrêter. Si c'est ça, tu peux me répondre. Tu as dit que tu n'aimes pas les acharnements. C'est pour ça que même si la personne fait mal, tu défends la personne, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ici, avec Monsieur Touré, tu t'es fait justice toi-même, en l'accablant, en l'insultant, en le traitant de profiteur, en rentrant dans tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple de l'influenceuse, je vais dire son nom, désolé. Non, Aya, je vais t'arrêter. Aya, non, Aya, je peux pas te dire des choses. Moi, je n'ai jamais insulté M. Touré. Je n'aimais jamais. Tu l'as traité de voleur, JM. Non, jamais, je l'ai jamais. Tu l'as traité de menteur. Tu n'as jamais traité M. Touré de menteur? Je l'ai traité peut-être de menteur, mais venez dire que je l'ai insulté de tous les noms. Mais attends, mais quand tu dis à une personne que tu es un menteur, c'est une insulte. Mais quand tu dis pas la vérité, tu es un menteur. Mais attends, mais tu peux lui dire, tu dis pas la vérité. Attends, Kylian, attends. Qu'est-ce que te fait croire que ce qu'il dit, c'est pas la vérité? Tu dis que c'est un imposteur. Attends. JM, je vais te rappeler tes mots. Tu dis c'est un imposteur, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Ok, Aya, ce soir n'est pas un... Aya, mais voilà, écoute, non, je ne l'ai pas dit. Je vais te mettre face à tes trucs. Attends, je n'ai pas... Aya, non, Aya, non, Aya, non, Aya, non, Aya, tu ne vas pas me mettre face à mes trucs parce qu'aujourd'hui... Non. Mais tu as fait justice ici sur M. Touré. Tu l'as accablé de tous les noms. Ah, ça a sauté. Oh, j'ai eu chaud, hein. Ok, attendez, ça, le truc a sauté. Je vais revenir. Non, Aya, tu vas pas me mettre face à mes trucs parce qu'aujourd'hui... Non. Mais tu as... Ah, ça saute toujours, je vais regarder l'huile. En interview, quand on dénigre des personnes que tu soutiens, tu n'as jamais pris quelqu'un en interview quand tes personnes sont dénigrées ou bien quand des gens ont des problèmes avec tes personnes, tu les as jamais pris en interview. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça. Tu viens plutôt les défendre qu'aller prendre des gens en interview. Je vais mobiliser les gens, on va faire sauter ta page. Parce que trop, c'est trop à un moment donné. Tu n'as pas pris les victimes là. Quand tous les enfants qui sont en train de témoigner contre lui là, on t'a pas vu aller vers lui. C'est toi qui es allé vers ce Ryan là. Parce que oui, tu aimes bien chercher yeux dans la méchanceté. Ça ne se fait pas. Si au moins tu avais contacté ces victimes, comme tu dis que tu as un plateau, tu as une télévision et tout,
nous, c'est qu'il fallait d'abord commencer par ces victimes-là. Toutes ces victimes qui témoignent là, on t'a pas vu aller vers eux ou bien même venir vers moi pour me dire, ah ma petite soeur, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ces victimes-là pour qu'ils viennent sur mon plateau? Mais tu vas aller le prendre pour dire que tu vas venir le faire intervenir parce que toi tu penses que tu es la justice. Laisse-le, il va aller à la justice, il n'a pas de téléphone lui-même faire son live. Tu vas pas le prendre sur ton panel. Et puis je dis ici, sur ton live, je te dis si j'aime, je te déclare la guerre, c'est même pas un débat. Je ne suis pas hypocrite, je te dis ça clair. Tu le prends sur ton live, je mobilise les gens. Je te dis ça, même faut pas penser que ça va être aux États-Unis qu'on ne peut pas te signaler. On va te signaler. Je te dis ça en même temps. Et puis toi et moi, on vient de couper entre nous. Je te dis ça clairement. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que cette histoire-là, c'est de l'amusement. J'ai l'impression que vous pensez que s'ils pensent qu'on l'accuse, s'il pense que nous, on entend de l'accuser, il n'a qu'à les porter plainte. Il est en Côte d'Ivoire, non? Il n'a qu'à les porter plainte contre nous. Pourquoi il cherche à venir faire interview pour venir se faire entendre, pour embobiner les gens? Il est en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a bras long. Il n'a qu'à me porter une plainte. Il n'a qu'à porter une plainte à tous. Pourquoi il ne porte pas plainte? Lui, il est accablé, il ne porte pas plainte par rapport à quoi? C'est lui, s'il est innocent là, pourquoi il ne va pas nous porter plainte? Et puis il va chercher à venir se justifier dans l'interview. Tu ne vas pas le prendre, ça je te dis clairement. Parce qu'à chaque fois que des gens font des mauvaises choses, que l'Ivoirien cherche à dénoncer, toi tu vas venir rendre ça joli. Tu l'as fait plein de personnes ici. Tous les jours, c'est toi qui as venu dire que tu n'aimes pas qu'on accable les gens. Pendant que toi, quand c'est tes personnes là, tu accables les autres. Faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut arrêter. Et tout le respect que j'ai pour toi, je te dis, demande à Apouchou. Tu es sur les réseaux, tu sais un peu ce qui s'est passé entre moi et Apouchou quand il organisait les Oscars. Il s'est mis en genou au milieu du goudron pour demander pardon. Moi, Aya, je ne suis pas partie dans son Oscar. C'est pas parce que je ne suis pas partie, il n'a pas eu du monde là-bas, hein, mais il a respecté ma papette. Ce qui touche au viol, des petits trucs comme ça là, je ne joue pas avec. C'est pas Béret de toi, dis-moi. Aya, tu vois? La fois passée, tu étais à ton émission, tu étais en train de dire aux gens, oui, quand il y a JM a pris 2 tickets, quand il y a des trucs comme ça, on laisse de côté et puis on vient supporter. Tu as vu? Toi, tu as refusé de supporter Apouchou parce que tu as pensé qu'il y a eu VIOL et il y a eu quelque chose. Ce que toi, tu viens de faire sur ce monsieur-là, ce n'est pas Béret. Il y a non-lieu de pédocriminalité que vous avez créé sur TikTok. Ça, c'est une diffamation. Pour ça seulement, il y a des gens qui peuvent boycotter ton concert et refuser de partir. Parce que il y a la vie d'une personne en jeu. 8 mois qui est toujours en prison. Ce n'est pas un Béret de venir donner ce que tu penses. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de dire? C'est toi-même qui viens de le dire, que tu as boycotté Apouchou. Pourtant, c'était ton frère. Parce que tu as dit que tes valeurs ne te permettaient pas de le soutenir en ce moment. Parce que tu l'accusais d'avoir supporté un VIOL personne. Et tu as boycotté, toi-même qui viens de le dire. Donc sur TikTok aujourd'hui, s'il y a des gens qui se tournent pour te dire qu'ils vont boycotter tes événements, vous allez dire que c'est des haineux. C'est des personnes méchantes. Pourquoi ils ne supportent pas? Il y a le Béret, il y a le Béret. Ça, ce n'est pas un Béret. La personne dont tu as mené, tu as créé cette situation à toujours 8 mois de sa vie que tu as détruit. Et il y a Kéké. Il y a Titi. Toutes ces personnes-là, vous avez détruit leur vie. Ils sont toujours là-bas. Et tu fais des événements, tu veux que les gens viennent te supporter. Tu as vu? Je voulais que les gens entendent cette partie-là pour qu'ils puissent comprendre que quand tu as des comportements comme ça et que les gens viennent après te supporter, c'est eux-mêmes aussi qui supportent ce qu'ils ont dit. Parce que toi-même, tu as dit que tu n'as pas supporté pour tes valeurs. Donc, pourquoi vous allez en vouloir à d'autres personnes qui n'ont pas voulu te supporter? Pour l'affaire des 2 tickets, je t'ai vu sur le panel de ton frère, petit frère, qui était en train de s'exciter là-bas. Je vais vous donner une correction tout à l'heure. Parce que moi, je suis très lucide et clair dans ce que je fais. Et dans les deux tickets, là, j'ai vu que des gens ont commencé à prendre ça pour se moquer de moi. Oui, Bobo le magicien lui a donné 34 sur le panel de... comment on appelle? Sur le panel de Edwige. Donc, on lui a remboursé plus que même ces 2 tickets. Vous voyez comment vous-même qui venez dire qu'il faut qu'on se supporter l'un l'autre quand il y a des événements. L'événement n'a même pas encore commencé. Vous commencez à faire la division. Traiter les 2 tickets que j'ai pris pour le concert avec des choses. Vous ne savez même pas comment j'ai pris les 2 tickets. Mais on va finir d'écouter ça. Et puis, je vais expliquer les 2 tickets. Je vais mettre aussi vos audios. Ils vont écouter. On finit cet audio. Écoutez.
à dire ou bien escroquerie ou bien de vol. On te parle de pédophilie. Et nos autorités en Côte d'Ivoire là prennent pas les responsabilités. S'il se dit que lui il est innocent là, il y a plein de pages en Côte d'Ivoire. Il y a RTI, il y a la 3, il sait. Vous attendez, en ce moment-là, quand ça a commencé, elle a dit, nos autorités ne prennent pas leurs responsabilités. C'est toute cette pression-là. Ils sont partis chercher ce Rasta Poué de 1600 ou de 1700 qui est assis, qui se donne un nom, un genre sur TikTok et sur Facebook. Pour comme si lui, il est un grand communicateur, il est une grande personne à Abidjan. Pourtant, il est zéro, nada. Il n'est personne à Abidjan. Il n'est rien, il peut rien créer, sauf venir se donner des yeux. Il n'y a pas un plus vendeur d'illusions que ce monsieur Kevin Mia à Abidjan, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un plus grand vendeur. C'est pourquoi lui et Aya s'entendent. Des vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux. Lui, Kevin Mia. C'est moi qui vous le dis. Pourquoi il ne touche pas les médias de là-bas? C'est toi qui es parti le contacter. C'est pas lui qui t'a contacté. Comme tu aimes bien venir, je ne sais pas quoi. Mais si c'était autre chose là, je n'allais rien dire. Mais ça là, je te dis ça en même temps. Tu ne vas pas le prendre sur ton panel. Tu ne vas pas le prendre. Parce que moi, je vais dire à tout Ivoirien, sauf si les Ivoiriens sont traites. Voilà. Sa version, on l'a eu ici. Quelqu'un qui est venu s'asseoir, qui dit qu'il n'est pas Oubi. Il va venir dire quoi encore? Quelqu'un qui est venu s'asseoir devant tout le monde. Et puis il a dit que lui, il n'est pas Oubi. Lui-même, ça... Ce n'était pas une affaire de Woubi. C'était une affaire de pédocriminalité. Donc, on ne revient même plus là-dessus. Tu ne savais même pas de quoi tu parlais. Mais je vous laisse finir. Écoutez la fin. Sexualité, il a nié. Il a vomi sa sexualité ici. Il va venir dire quoi encore? Il va venir dire quoi? En temps normal, un homme sexuel s'assume. Il est venu, il a vomi sa sexualité, que lui n'est pas Oubi. On l'a posé question, il a dit qu'il n'était pas Oubi. Un manipulateur, un pédophile, un violeur. Tu ne vas pas le prendre sur ton panel, je te dis ça. Je te dis ça. Voilà. Moi, je te déclare la guerre à partir de ce soir. Ok, vous avez entendu les amnésiques là. Ceux qui nous sont en train de dire JM, pourquoi chaque fois tu parles à Aya, pourquoi chaque fois, vous avez entendu, ou bien vous vous rappelez pas, c'est pas elle qui a déclaré la guerre, qui a dit qu'elle a coupé Yam. Depuis l'affaire de Ryan, ou bien vous êtes zinzin dans votre tête, influenceur, sur ton panel avec tes gars là, ça vous va pas dans la tête. Vous savez très bien où j'étais. Ou bien vous venez pas d'écouter ce qu'elle a dit. Devant, il y avait combien de personnes? Peut-être 3000 ou 4000 personnes qu'elle a dit. C'est elle qui a déclaré la guerre. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. On va finir. Prends ça comme tu veux. Ok, je peux Tu ne vas pas le prendre sur ton panel. Je te le dis. Je peux avoir la parole. Ils viennent faire publicité d'un pédophile sur ton live. À un moment donné là, arrêtez. JM enlève la fiche où moi je descends tranquillement. Il va parler sur les toits. Et puis moi, il a fait ce qu'il j'ai à faire. Voilà. JM, est-ce que tu peux respecter la doléance de ta soeur Aya? Si je dois enlever la fiche, donc je descends et puis je pars et puis on arrête la conversation. C'est entre les deux. Parce que... C'est donc je vais descendre. Tout le monde. Aya, pardon. La Poutine. JM revient. Tout le monde à travers cette image. Voilà tous les toucheurs d'enfants maintenant. Ok, vous avez vu. Ceux qui ne se rappellent pas. Oui. Elle était en compagnie du vrai toucheur d'enfants. Le voici qui est là. Vous rappelez pas. Donc, vous voulez venir aujourd'hui pour changer l'histoire. Voici comment ça a commencé. Voilà. Je vais mettre cette capture. Maintenant, vous allez écouter ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Pour dire que, d'abord, influenceur, tu continues à gâter. C'est-à-dire qu'un jour, tu essaies de réparer, 2 jours, tu sors encore. On ne va pas mettre leur capture même, parce qu'on ne met plus même la capture. Parce que quand on veut essayer de dire, OK, on va passer là-dessus, vous amenez les gens à vouloir et tout, on ne va même plus mettre la capture, parce que sa capture a une publicité, et puis je ne vais plus le faire, parce que je n'aime pas les foutaises. On y va. Je vais écouter ce qu'ils ont dit d'abord. Quand ta team a voulu l'afficher, c'est moi je suis allé dans ta team pour leur demander pardon. Non, c'était pas ici, ils ont parlé d'ici. Attends, je vois. Je sortais puis je rentrais, parce qu'après... Fatigue. C'est dans leur tête là-bas. Laissez-les s'amuser, danser. La Poutine est sortie pour vous dire à procès aujourd'hui. Moi-même, je suis sorti pour vous dire à procès. C'est ce que j'ai lu chez JM Talk là, c'est ce que je vais vous dire. JM Talk dit qu'il y a procès. Et puis on dit quoi? Le procès, c'est pour vendredi prochain. Toi, tu as vu le papier? Le jour qu'il y aura le procès, là, on va vous dire. Sinon, ça, là, les histoires de Unsoulou, là, je ne suis pas dedans. Donc, ne venez pas me poser des questions sur cette histoire de procès.
procès imaginaire, là, je ne suis pas dans ça. Ah, quand les vrais communicants vont sortir pour communiquer, on va dire, ah, il y a procès. Un fils, s'il te plaît, mets-moi sur la liste d'attente. Merci, vous là, depuis que Bawensa là est venu, une flèche là. Ok, je vais repartir encore parce qu'elle a continué. Je suis parti, je pensais qu'elle avait fini. Je suis sorti. Les vrais communicants vont communiquer. Date imaginaire là, je ne suis pas dans ça. J'ai fini de parler. Ne venez plus me parler de cette histoire là. Ne venez plus me parler de ça. Ok. Ah, on dit quoi? Kevin Mia a parlé? Il y a quelqu'un qui a dit que Kevin Mia a dit quoi? Il n'y a pas eu de plaignant. Hein? Il n'y a pas eu de plaignant. Tout ça là, mon cher, ça c'est pas flottage, c'est faux. Jamais eu. Il a fait pas sur Facebook. Ah d'accord, je m'en vais regarder. Il n'y a pas eu procès aujourd'hui. Bonjour, il n'y a pas eu procès. On appelle ça. Ouais, vous entendez en train de mentir qu'il n'y a pas eu procès. Il y a eu bel et bien procès. Et je vous le juge. Je sais même pas. Mais ils peuvent aller vérifier. Vous-même qui êtes à Abidjan, allez-y, c'est pas caché. Allez-y au palais. Il y a peut-être le tableau qui est toujours là-bas. Et puis renseignez-vous. C'est simple. Il suffit de c'est pas caché. C'est un procès ouvert au public. C'était ouvert au public. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cachées. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à mentir sur TikTok. Regardez comment elle était en train de mentir. Et elle a toutes ces personnes qui sont panel, 500 ou 400 personnes, qui m'ont dit oui, il n'y a pas de procès, c'est un mensonge. Pourtant, il y a bel et 8 procès qui a été renvoyé parce qu'il n'y a eu aucune personne des accusés, ni les avocats, ni comment on appelle, les prétendus ou comme on appelle témoins, accusés comme témoins. Mais elle se permet d'affirmer sur son plateau de 2 balles là, influenceurs, qu'il n'y a pas eu de procès aujourd'hui. Tu peux continuer. Et puis il termine par c'est Mathias. JM, c'était qui? En tout cas, la voix comme. C'était ce perdu de Ocho. Je ne vais même pas lui donner le nom. C'est le perdu. Lui aussi, il va dire quelque chose, comme s'ils connaissent des menteurs, des gens qui ne sont même pas informés. Voilà qui sont. Il va faire un pari de $500. Hein. Attends, je vais que vous écoutez. Il va faire un pari même de $500. Je vais voir s'il a les $500. Lui, il arrive à manger. Lui, il arrive à manger pour donner $500. Que $500. Attendez. Appelle à témoin. Makuno, dedede, dedede, ngomadi monye makuno. Témoin, c'est comment? Ça va famille, ça va famille. C'est sur cette affaire-là que appel à témoin a été découvert et il a traumatisé JM. L'affaire de ce JM là, il laisse pas. JM, ça vous jamais vécu, hein. Moi je vous dis ça. Il connaît pas la honte. JM aussi en vrai, c'est pas. Il rentre dans le live. Il sort, il rentre dans le live. Il sort, il fait son affaire. Il sort. On dirait c'est pas. Famille, ne vous inquiétez pas. Quand il y a eu les chefs d'accusation, il y a eu un communiqué. S'il y a procès, il y aura également un communiqué pour vous. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, là, restons dans un mensonge d'un soir. Voilà. Apprêtez vos kitas. Pour des femmes, apprêtez vos foulards avec quelques cuidas dans la bouche. Asseyez-vous comme on le fait bien dans un mensonge d'un soir. Et continuez avec vos morceaux. Anoumanglé, oh, Anoumanglé. Anoumanglé, oh, Anoumanglé. Bakete, bakete. Bakete, bakete. Anoumanglé. Mensonge d'un soir. Mathias. Mathias. Tiens.
aussi affiné. Moi, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dialogue. Moi, je dis toujours sur TikTok, quand on est sur la vérité là, on n'a pas besoin d'enlever son habit. Si vous pensez que vous êtes sur la vérité, vous pensez qu'il y a eu procès. On a vu pour Josie ici, on était là un bon soir comme ça. On nous a ramené des vidéos ici, en nous montrant le procès des choses, comme on appelle même, des Josie. Mais ces personnes-là, qui n'ont pas peur, qui disent qu'ils sont loin du pays, ils sont jusqu'aux États-Unis. S'il y a vraiment une comparution aujourd'hui, ils attendent quoi pour nous présenter la salle? Ils attendent quoi pour nous présenter, lorsqu'ils étaient en salle, ils attendent quoi pour nous présenter ça? On ne va pas venir nous présenter une pancarte avec des mots à l'appui pour faire une publication. Ils attendent quoi? Une pancarte, ça c'est une pancarte, ça vient de la pub, ça c'est une pancarte. Vous comprenez un peu? Regardez, donc ça, là, dites-les, comme j'ai pour habitude de toujours le faire, c'est un défi. C'est un défi, juste un défi. On ne va pas prendre beaucoup même, à $500. Une photo d'aujourd'hui, du procès d'aujourd'hui. Une seule petite photo, une seule petite preuve. $500. Toi-même, est-ce que tu as même 10 000 sur toi? Toi-même qui demande qu'on te fait transfert de 10 000 pour manger, c'est toi qui t'assois sur un panel pour dire $500. Toi, tu as $500 sur toi. Toi-même, il faut chercher 3 repas par jour. Pour avoir 3 repas par jour, il faut que tu vas voir Hassan Ayag, les Kevin Mia pour te faire les petits monnaies Orange Money de 5 000, 10 000. C'est toi qui t'assois sur un panel pour faire un pari de $500 et tu sais même que tu n'as même pas. Maintenant, tu as perdu là-haut. Tu as perdu là, tu as les $500 pour donner à qui? C'est Ryan qui a fait, mais ça va finir bientôt. Maintenant qu'il y a l'épreuve, tu vas donner les $500 là à qui? Que pancarte? Ça, c'est pancarte. Ça, c'est le tableau du palais de justice. C'est public, c'est là-bas. Vous arrivez au palais de justice, c'est le tableau. C'est déposé là-bas. On finit. Je vais prendre les demandes tout à l'heure. Pour finir. Je quitte les réseaux. Et ils ont $500 qui quitte à les gagner. Réseaux et puis $500 à gagner. Écoutez-les, $500 à gagner et puis ils quittent les réseaux. Non. JM, je pense qu'il y a deux choses. Il y a soit ils sont vraiment malhonnêtes. Parce que logiquement, ils savent la vérité. Ils sont vraiment malhonnêtes. Et comme ils savent qu'ils ont ils ont une meute de moutons qui les suit, où Y va, je vais. Je pense que c'est ce qui fait. Mais les gens, je ne sais pas comment on peut être méchant jusqu'à ce point. C'est-à-dire, tu sais la vérité, et puis, tu la nies. Tu es prêt à la nier jusqu'au bout. Et ils sont prêts à nier la vérité, l'évidence. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est blanc. Eux, ils arrivent à convaincre certains moutons. Il y a une même qui m'a pris à partie sur un panel, sur le panel de Barbie, pour m'expliquer qu'elle a été. Quand je lui ai dit, il y a deux choses au palais. Il y a soit tu ne sais pas t'orienter, ou bien tu ne sais pas lire. Elle dit, je l'ai insulté. Pourtant, c'est la vérité. Dans tous les palais de justice, il y a un tableau du jour. Chez nous, ici, c'est informatisé. Mais dans nos pays, oh là là là, on écrit encore un lacret. Parfois, je ne sais pas comment ils écrivent. Je n'ai jamais été là-bas. Mais elle ne sait pas lire, ou bien elle ne sait pas s'orienter dans un palais de justice. Quand tu dis ça, les gens pensent que c'est parce que tu es mal poli. Que les partis, du n'importe quoi. Yeah. Que j'étais au palais, je n'ai rien vu. Mais ma chérie, au palais, là, vous pensez qu'il y a une seule salle. Dans un palais de justice, il y a plusieurs salles. D'abord, il faut comprendre, il faut savoir t'orienter dans un palais de justice. C'est même pas la peine de prendre. C'est malheureux. Elle va même pas comprendre. C'est même pas la peine de. Parce que si elle savait même. Quand tu dis ça, on pense que tu es mal poli. Mais venez, Hassan Ayag, pardon, il faut ressortir ce soir. Le cuir des enfants que tu as sélectionnés qui se reposaient là. Le cuir des enfants là. Les enfants que tu as sélectionnés, leur cuir a pu se reposer. Comme le cuir de l'enfant que tu dis, j'aime envoyer à la pizza mou là. Faut envoyer le cuir de des enfants là. Nous-mêmes là, on va les voir. Vous exagérez. Vraiment. Ça fait honte. Ce qui est malheureux, vous ne voulez même pas sortir. Vous êtes cachés dans vos tanières. Maintenant, ce qui vous intéresse, que le procès n'a pas eu lieu, qu'il n'y avait pas procès aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir honte comme ça? Non. Vous avez trompé plus d'un.
Je me mute, vas-y. Ok, on va mettre maintenant Aya Aubert et puis son frère en train de mentir. Voilà, vous allez écouter leur mensonge comme d'habitude. Écoutez. Ils ont changé les maillots là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour donner des informations concernant ce monsieur. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les casernes. Il n'y a pas quelqu'un qui avait information, à part le poste. Depuis le poste de Kevin Mia, ils sont ressortis. Bien sûr, comme vous êtes pas intelligent. Nous, on a fait le combat, on a monté toutes les preuves. Ça a été déjà avec les avocats. On écoute nos avocats, on écoute la justice. Ils ont dit, faites bas la terre, laissez-nous faire le travail. C'est en instruction, ils ont toutes les preuves. Il y a l'avocat qui est là. Voilà, c'est pourquoi on a tous respecté ce que les avocats ont demandé, ce que la famille a demandé. De ne plus en parler sur TikTok jusqu'à ce que l'instruction finisse et qu'on a des jours de procès où on va revenir. Et on est revenu. Oui, c'est lui qui est venu le premier à parler de ça hier. Ça, je te donne. Parce que nous-mêmes, on attendait. On avait des informations depuis longtemps, mais on ne voulait pas. On attendait qu'eux-mêmes, ils viennent pour savoir qu'ils savent. Et dès qu'il est venu nous dire qu'il est informé, on a dit, ah, donc maintenant, on peut parler. Parce qu'on attendait. On attendait qu'ils viennent, qu'ils sortent de leur trou et venir nous dire qu'ils sont informés. Quand il est venu dire, c'est lui qui est venu dire hier, non, que bientôt le procès. Donc il savait et il a dit, on est un collectif d'avocats. Collectif d'avocats et puis procès, eux, ils ne savaient pas que c'était hier. Aujourd'hui, aucune personne n'était là-bas. Avec tout un collectif d'avocats, vous n'avez amené personne là-bas. Et les amis, je vous jure, que Ryan et Kéké étaient au palais de la justice. Leur procès était bel et bien aujourd'hui. Vous pouvez aller faire vos investigations. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui me suivent, toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, allez-y vous renseigner. Vous allez venir dire que JM avait raison. C'est des preuves. C'est même pas vous dire que c'est quelqu'un qui est venu me dire, je ne sais pas, hein, je vous confirme. C'est une confirmation et affirmation que je viens vous faire. Ils étaient bel et bien là-bas, devant la juge. Il y a eu des témoins même dans la salle. Il y a des gens qui étaient témoins dans la salle avant qu'on les fasse sortir. Il y a des gens qui étaient témoins dans la salle avant de faire. Ce n'est pas une dit qui s'était fermé, personne ne savait. Voilà. Toi qui viens dire que oui, ils ont mis leur maillot. Oui, on a déposé parce qu'on ne voulait plus mettre l'image de Ryan sur TikTok. On voulait laisser cette affaire avec comment on appelle, le vœu, si je veux dire, des parents et des avocats de ne plus en parler sur les réseaux sociaux et de laisser la justice d'instruction faire. Parce qu'ils avaient toutes les preuves. Voilà. Ils avaient assez pour faire leurs enquêtes. Du n'importe quoi, c'est non, on est comme vous. Pour faire croire qu'ils aiment le monsieur, pensant que le monsieur allait sortir. Il faut souligner ça. Maman, elle ne suit pas, c'est même parce qu'ils font. Mais je veux dire que les gens même voient, tu vois. Parce que depuis un bon moment, moi, il ne va plus parler. Même JM en question, il a enlevé le monsieur sur sa photo de profil. Quand tu es là pour défendre quelqu'un, là, tu laisses la photo jusqu'à... Quand tu gagnes ton combat, c'est là que tu peux changer. Il a changé la photo. Il est passé à autre chose. Maintenant, comme il veut faire un peu avoir ses contenus de médiocrité, là, c'est ça qu'il sort pour raconter tout et n'importe quoi. Mais d'abord, il faut lui poser la question à lui. L'avocat, je parle à ces femmes qui le suivent là. L'avocat qui devait prendre pour faire arrêter Hassan Ayek, il est à quel niveau? Ok, tu vois, Aya, tu vois, je ne vais même pas prendre le temps pour te répondre parce que tu es une analphabète et illettrée. Donc, tout ce que je vais dire, tu ne peux pas comprendre. Hassan Ayek, demande-lui s'il n'a pas reçu. Demande à Hassan Ayek si le huissier ne l'a pas contacté. Et s'il est homme, qu'il sorte jurer qu'un huissier ne l'a pas contacté. Et on est là-dessus. C'est parce que je suis loin. Mais ce n'est pas fini. Je ne suis pas sur place. Sinon, demande à Hassan Ayek. Cette affaire n'est pas finie. Hein. Cette affaire est liée à l'affaire de Ryan. Et c'est pourquoi on prenait, nous tous, le temps de se calmer. Mais vous allez voir. Vous allez voir, parce que cette diffamation déjà de pédocriminalité que vous avez faite là, ça c'est une diffamation que vous avez faite. Il n'y a pas de pédocriminalité. C'est un non-lieu.
affaire de pédocriminalité, là, c'est un non-lieu après les enquêtes. Voilà. Ça, c'est un non-lieu. Va te renseigner. JM va en français facile. Quand tu dis non-lieu, même, ça les dépasse. Il n'existe pas. Ryan n'a jamais touché un enfant. Ryan n'a jamais couché avec un mineur. Il faut dire ça comme ça. Ils vont bien comprendre. Quand tu dis non-lieu, leur lexique est bas. C'est-à-dire leur façon même de comprendre pour dire parler français, c'est très bas. Non-lieu, là, ils ne comprennent pas. Il faut dire, Ryan, là, il n'a jamais mougou un enfant, encore moins un mineur. Il n'a jamais touché cuit d'un garçon, encore moins d'une fille. Où ils ont enlevé ça, ils vont laisser. Ok, je vais prendre ta communication. Soyez-en sûrs. Tu coupes. Il y a longtemps, on est en train de vous dire la même chose. Tu coupes. Donc, Aya, il y a longtemps. Tu coupes, je coupe. Pierre, okay, mais je pense qu'ils ont bien compris. Donc, Aya, tu es en train de dire, tu as Hassan Hayek avec toi. Vous deux, vous êtes des menteurs. Parce que si Hassan Hayek, je dis, s'il n'est pas un menteur, qui sort jurer sur la Bible, il a dit qu'il est, il est musulman, non? Qui mette le Coran devant toi et puis jurer sur le Coran si les huissiers ne sont pas après lui. Il est venu mentir. Oui, JM a des plaintes, JM a fait ci, JM a fait ça. C'est ce qui est en train de retarder. Sinon, demande-lui. Ce n'est pas fini. Et le dossier, et ça a à voir avec le dossier de Ryan. Donc, on m'a demandé aussi, hein, Aya, je ne vais pas te donner des détails, d'être patient. Voilà. Sinon, demande-lui. Les huissiers, il est bien bel et bien contacté par les huissiers. Voilà. Vous êtes des illettrés, vous venez mentir sur TikTok, dire du n'importe quoi et les gens vous croient. C'est ça qui est triste. Voilà, ils vous ont cru sur cette affaire de pédocriminalité. Voici, vous avez mis pédocriminalité sur une personne et ça n'existe pas. On continue. C'est ma question, ça c'est mon combat, parce que ça c'est son combat personnel à lui. L'avocat là est vers ouf. Hassan Hayek, il a son pain là-bas, il attend l'avocat là pour mettre dedans. L'avocat là est ouf. Il allait chercher pain pour mettre dedans, un condiment, pain. Son pain est là, il dit que son pain est là. C'est comme quelqu'un qui s'ennuie dans sa maison là-bas, il s'ennuie aux États-Unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie? Aux États-Unis, là, il y a beaucoup qui s'ennuient. C'est vrai que c'est le premier pays puissance mondiale, mais il y a beaucoup de déréglés là-bas. Hein. Il y a beaucoup qui s'ennuient, il y a beaucoup qui n'ont pas de quoi faire, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Beaucoup qui n'ont rien dans la tête là-bas. Tu es une menteuse, Aya. Tu es une très grande menteuse. Aux États-Unis, c'est très rare de ne pas voir des gens qui travaillent. Les gens qui ne travaillent pas, peut-être qu'ils sont malades. Même les gens que vous voyez dans la rue qui sont homeless, qui n'ont pas de maison, souvent ils travaillent et puis ils n'ont pas où dormir. Ils vont dormir peut-être souvent dans la rue et ils vont manger dans les trucs. Sinon, c'est très rare aux États-Unis de voir une personne qui ne travaille pas, que les gens ne travaillent pas. Tu penses que les gens sont comme toi? Ils se mettent derrière leur mur. Regarde-moi, moi je viens ici après le travail. Oui, TikTok c'est devenu ma passion. Voilà. Moi je ne suis pas dépressif. Non, les gens le savent. Pas dépressif. Mais je vais laisser continuer parce que je ne vais même pas prendre le temps de me justifier devant vous. Parce qu'il faut être analphabète et illettré pour penser c'est ça. C'est une jalousie. Mais on continue. Écoutez-les. Ils ont changé les maillots là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour donner des informations concernant ce monsieur. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les casernes. Il n'y a pas quelqu'un qui avait information à part le poste. Depuis le poste de Kevin Mia, ils sont ressortis à nouveau pour faire croire qu'ils aiment le monsieur, pensant que le monsieur allait sortir. Il faut souligner ça. Maman, il ne les suit pas, il sait même pas ce qu'ils font, mais je veux dire que... Ah, ça a recommencé à... Il allait chercher pain pour mettre dedans. Des gens dorment dehors et puis se couvrent avec aluminium. Leur drap pour se couvrir, là, c'est aluminium. Ça dépend des États. Tu dis les États-Unis et puis ça dépend des États. Et ce que tu dis même n'est pas vrai. Mais je ne vais même pas prendre le temps pour t'expliquer parce que tu es une illettrée, une analphabète. Et c'est perdre mon temps pour t'expliquer parce que tu ne comprendras pas. Donc on continue. Là, celui-là, c'est transparent comme ça. Il est effacé dans le filtre. Attendez, je vais rire un peu. Je vais rire cette partie. Je pensais que tu as dit que tu ne suivais pas. Quand
il t'a posé la question au début, tu as dit, mais moi je ne le suis même pas, je ne les vois pas. Mais comment tu sais que quand je fais live là, c'est tellement transparent? Non, tu suis mes lives. Vous voyez comment votre Aya, elle est menteuse. Il suffit de prendre le temps de l'écouter. Dans la même phrase, je ne les suis pas haut, je ne vois pas l'air pas haut. Et puis dans la même phrase, elle vient dire, quand il est dans un live là, c'est mon projecteur Aya. Ce n'est pas un filtre, c'est un projecteur. Voilà, moi je suis très bien équipé, comme vous allez dire, j'ai un projecteur. La lumière du projecteur qui rend ça. Et puis c'est un studio, c'est comme ça. Ça fait partie du studio. C'est pas le papier peint que tu mets dehors, tu mets derrière toi. Après, Chacha t'insulte, tu vas à la cuisine. Après, tu vas encore, et puis maintenant, tu reviens encore sur ton papier peint. Ma chérie, moi, je suis équipé. J'ai une télé. Vous êtes jaloux? Bonne partie. Ok, on continue. Et puis, il parle un peu lui sur la régie. La régie. Attendez. Aya, Aya, toi tu ne suis pas et puis tu connais même jusqu'à quand je parle de la régie. Aya, au début là, non, moi je ne suis pas haut. Moi je ne les vois même pas. Mais moi je ne les suis pas haut. Moi je ne les vois même pas haut. Mais tu connais ma régie. Il n'y a pas plus menteuse que toi, Aya. Il n'y a pas plus menteuse que toi sur TikTok. Écoutez, on continue, écoutez. Et puis, personne ne lui dit que... Il lui se la dit. Et puis, à un moment donné, lui seul n'en croyait en vous. Quand il fait la régie, là, à un moment donné, lui seul se rend compte qu'il a de mentir, il n'y a pas de régie. Puis il faut quoi? Vous pensez que je mens? Il y a la régie, hein? Vous pensez que... Attendez, la régie. Vous avez entendu? La régie, vous entendez? Attendez, je vais dire, la régie, vous avez entendu? La régie dit, Aya, la régie dit que tu as dit que tu ne les suis même pas. Que tu ne vois pas mes lives, mais tu connais même les détails. C'est-à-dire les détails où les gens ne font pas capture là. Où les gens vont capturer de quelque chose et dire là, donc tu connais même quand je parle de la régie. On peut mentir comme ça. Mais tu as vu? Tu me suis très bien. Les pétons connaissent ma régie. La régie te dit bonsoir, Aya Robert. Ma régie te dit bonsoir. Voilà, on continue. Menteuse. Les gens pensent que c'est moi. Tu as dit que tu mens. Lobo. Lui seul. Il est là, il fait la régie. Il y a telle vidéo, mettez la vidéo, attends, c'est ça, mais lui, maintenant, il va bouger. Elle connaît, attendez, je suis à Bassoudi. Elle connaît même les parties où j'ai dit la régie, mettez la vidéo, la régie. Mais elle ne suit pas mes lives. Elle a plus de détails, même que les abonnés. Elle a plus de détails que ceux qui suivent même mes lives. Ah, on peut avoir des détails sur mes lives comme ça. Oh, mais ouais. Et puis elle dit qu'elle ne suit pas. C'est l'ordinateur éphémère, là. Il a un peu les applications des dessins animés, là. C'est son ordinateur, il change. Et puis lui seul, après, il n'y a pas de régie. Il est le seul qui manipule tout. Et puis il dit, hey, quand il a dit la régie, là, vous pensez que j'ai main. C'est la régie vraiment. C'est la plus méchante. C'est Waka qui l'a mis dans ça là. Waka, son affaire de télévision, elle a envoyé là. Lui, il a envoyé pour la télé. Il allait créer. Je vais m'arrêter ici pour vous dire, Aya Robert, tu vois, tu es. Je ne comprends pas. Toi-même, le début. Je vous prends tout à l'heure le début de... Parce que si je finis pas après, je ne pourrai pas finir. Je prends les demandes. Aya Robert, le début, ou bien c'est une erreur. Aya Robert, toi-même, tu sais que tu es venu sur mon plateau. Avant TikTok, là, c'est leur studio. Hein. Toi-même, tu sais que j'ai un studio. Tu es venu 2 fois, non? Je crois que tu es venu 2 fois à mon studio. Pourquoi je devais faire interview avec Ryan? C'était à mon studio. Donc, c'est moi qui ai commencé télé avant Waka. Et pour moi, il y a émission même. Mes émissions ont commencé. Waka fait ce que Waka vous voyez là, ça c'est pas télé. Où est télé? Moi j'ai studio télé.
Voilà. TikTok comme Facebook, comme YouTube. Voilà. Toi-même, tu sais, j'ai bien commencé avant elle. Et aujourd'hui, elle n'a même pas de télé. On ne la voit pas. Vous voyez Waka? Quelle télé Waka a? Je ne vais même pas dire son nom parce que je n'ai pas dit. Mais comme vous avez dit, où vous voyez que télé là? Télé qu'on ne voit jamais les gens. Télé sans écran. Que c'est Waka qui a commencé télé. Que Waka a commencé télé. Que télé. De n'importe quoi. Ça s'appelle le studio virtuel. Toi, tu es une... C'est-à-dire que toi qui es influenceuse, soi-disant grande blogueuse, tu ne connais même pas le studio de TikTok. Demande aux grands influenceurs, grands qui sont sur TikTok là, et qui font téléphone et puis studio, ils ont ça, ils connaissent. Tu vois, trop petit dans le jeu, trop petit. On continue. Plateau, il a créé tout. Il a dit non, le gars là, il est en dépression. Non, la famille, envoyez les cadeaux à votre Poutine, elle est là sur le live. Envoyez les cadeaux, n'oubliez pas, il y a le conseil. Que je suis en dépression, on va avancer, il n'y a plus de publicité ici. Je vous ai entendu parler de ce que j'ai fait, mais il n'y a plus de publicité ici, on va continuer, attendez. Non, laisse, c'est pas grave. Elle a refait, pour ceux qui n'ont pas vu, apparemment elle a... Ok, il y a une autre partie encore, attendez, je vais mettre la partie. Elle dit, tu n'as pas dedans. Elle fait ton mot diable. Viens, il va acheter dans Chabiba. Je t'offre ça. Je peux la boutine. Est-ce que je peux faire? Non, elle va te refaire même tes dents même. Petit dents grillées qui sont dans ta bouche là. Fourmi. Hein. Elle va casser une maison de fourmis qui est dans ta bouche là. Enlever ce pourri cassé 7 fois qui est dans ta bouche là. Elle va tout enlever pour te mettre des... Il y a ta grande soeur dans les commentaires, elle aime ça. Le nom que tu as écrit là, c'est Ayapesi. Tu peux dire arrêtez. Glagla, tu la connais, elle aime les poubelles. La grande. Hier, elle m'a mis dans la poubelle. On a joué un match, elle m'a mis dans la poubelle. Elle aime les problèmes. Glagla aime trop les problèmes. Non, Glagla, franchement, la grande, il faut boire, pardon. Faut laisser. Nous, on te protège, tu es notre grande soeur chérie. On peut pas il n'y a pas quelqu'un qui a sorti, si tout le monde n'a pas sorti, mais il faut boire, il faut laisser. Elle aime les problèmes. Donc, la famille, on s'est éclairci un peu, on a éclairci la lanterne de tout le monde. Vous avez compris un peu. Voilà, si elle parlait, ils allaient dire qu'elle ment. La Poutine est là. Voilà. Mes deux grandes soeurs m'ont appelé. Voilà. À défaut de ma grande soeur, il y a un influenceur aussi qui m'a appelé. Voilà, on a parlé, on a parté, on sait. Donc, il n'y a pas eu, il n'a pas bougé de sa cellule. On a parlé, on sait. C'est un mensonge. Ils sont des menteurs. Ces gars-là, sur ce dossier-là, et tous les dossiers, ils vous ont toujours menti. Voilà encore une preuve concrète de leur mensonge. Voilà encore une preuve factuelle. La factualité, c'est même pas dit, oh, entre lui et JM qui ment. C'est factuel. Vous pouvez prouver ça vous-même. Et il suffit seulement d'appeler au palais pour savoir s'il y a eu... Mais vous voyez, ils ne sont pas intelligents. C'est des personnes qui ne sont pas... c'est comme des analphabètes. Parce que même si vous ne pouvez pas appeler, vous pouvez prendre quelqu'un qui est sur place. Oh, tu peux aller au palais vérifier. Quelqu'un d'instruit, bien sûr. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire. Prenez quelqu'un qui connaît un peu, qui connaît les papiers, qui sait bien se lire et tout. Vous allez avoir la confirmation. Mais vous montez. Et ce qui est dangereux, c'est la stupidité consciencieuse. C'est la stupidité consciencieuse. C'est-à-dire être conscient que vous êtes stupide est très dangereux. La stupidité consciencieuse que vous avez là, c'est très dangereux. Parce que vous êtes en train de dire des choses que vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous-même, vous savez que vous n'avez pas de preuves. Juste pour venir dire que JM ment. Pourtant, vous savez que c'est faux. Que le monsieur est bel et bien sorti de sa cellule, lui et Kéké. Et ils sont allés en justice aujourd'hui, au palais. Bel et bien au palais. Et ça peut être prouvé. C'est même pas dit que qui a dit, moi a dit ça, toi a dit ça. C'est même pas une affaire de moi a dit, toi a dit. C'est une affaire de justice de palais. Il y a des documents, c'est documenté. C'est facile à prouver qu'ils étaient là-bas.
C'est des trucs qui sont faciles à prouver. Ce n'est pas toi à dire, moi à dire. C'est physique, c'est factuel. Et ce n'est pas caché. Parce que c'est merci pour les cadeaux. Et ce n'est pas caché. Parce que c'est une audience publique. C'était une audience qui était ouverte au public. Donc, c'est des informations qu'ils ont données. Les chefs d'accusation qu'on a vus, les 3 chefs d'accusation, c'était public. Ce n'est pas caché. Mais comme vous êtes des TikTokers, c'est-à-dire que vous, c'est ça la différence entre vous et nous. Je vais dire, pas moi seulement. Beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a Bon Boy, il y a Cré-Cré, il y a... Ursule Ingrid, Donna, toutes ces personnes que vous voyez qui sont dans le dossier là, nous sommes tous des personnes instruites. La plupart. Des personnes qui analysent. On n'est